Alright. On est de retour au podcast du bruit à mes oreilles pour la deuxième heure du 24 heures. Et cette fois-ci, on continue ça avec Marie de Hipshot. Yes sir, Marie, comment ça va? Ça va bien aussi. Attends une minute, on t'a pas ton son. Je vais essayer d'arranger ça bien vite. Oh, c'est ça qui arrive quand on fait du live. Des fois, on a des choses qui marchent pas. Alright, est-ce que tu peux me parler, Marie? Oui, bien sûr que je peux te parler. On a ton nom. Salut, Marie! Yes, on a ton son. Yes! Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Yes, ça va bien. On est super content de t'avoir pour le 24 heures. Marie, je te laisse te présenter. J'ai fait ça vite. Je te laisse présenter plus approfondi qui tu es dans la formation dans laquelle tu œuvres. Oui, bien, en fait, je suis depuis 5 ans lead singer, lead guitare pour Hipshot. J'ai eu plusieurs projets auparavant. Par contre, là, je me concentre vraiment sur Hipshot. Comme je viens de le dire, ça fait 5 ans qu'on existe. On est un band de caramel grunge basé à Québec. Et c'est ça. On fait souvent des petites tournées autour du Québec. Puis c'est ça. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Mais ça résume pas mal à ça. C'est très bon. Caramel grunge. Explique-moi donc ça. Je savais que j'allais avoir des questions par rapport à ça. En fait, c'est parce que si on dit grunge pop, on va sûrement se faire la gueule. Les gens demandent toujours c'est quel style de musique que vous faites? C'est difficile, je trouve, de coller une étiquette sur sa propre musique, parce que quand je compose mes chansons, je me demande jamais dans quelle catégorie ça va aller. Je pense que c'est une affaire de synergie. Quand on arrive ensemble on arrive avec nos chansons, on y a tous ajouté notre petit grain de sel. Ça fait en sorte que ça, après, ça donne un certain style de musique, mais c'est difficile à identifier. Fait que pour s'enlever cette pression-là, on a comme juste inventé. C'est Alexandre, mon guitariste, qui est arrivé avec cette idée-là. C'est du caramel grunge qu'on fait. Là, quand j'ai dit pourquoi du caramel grunge, il m'a dit ça sonne mieux que grunge au spread. J'adore. Fait que c'est resté. Puis on a toujours dit ça depuis. Bon. Puis comment que ça a commencé, justement, Hipshot? Ça, c'est une de mes histoires préférées. Moi et Alexandre Charon, qui est guitariste de Hipshot, on est des amis d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 7 ans. Okay. On s'est connus à l'enfance, puis il a toujours été dans ma vie à quelque part, comme ami, chum d'une de mes amies. Il a toujours été pas trop loin, tout le temps là. Puis à un moment donné, il est déménagé à Montréal. Puis pendant qu'il était à Montréal, souvent, on se disait « ça serait le fun, jouer de la musique ensemble, nanana. » C'est un des seuls gars, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile d'être une femme dans la musique, mais quand j'étais plus jeune, je vivais beaucoup de pas me faire rabaisser, mais oui, des préjugés. C'est un des seuls gars qui a toujours été derrière moi. Il m'a toujours encouragée. Il m'a toujours dit genre, t'es bonne. Il a toujours été super humble. Je me souviens, j'y montrais des riffs de guide, puis il apprenait de moi, puis il était pas, coquille, là, un gars qui veut pas apprendre d'une fille. Non, il était super humble, super ouvert. Il voulait. C'est ça, on se disait souvent, ce serait le fun de partir un band. Puis à un moment donné, on se textait, puis disait, genre, je redéménage à Québec. Es-tu game de venir jammer à soir? Lui, il avait un local à Québec. Je me suis pointée, j'avais déjà comme 4-5 chansons de composées. OK. Puis c'est ça. Fait qu'on a commencé à jouer de même. Moi, je l'ai obligé à faire un band avec moi. Parce que moi, j'avais plus de band à ce moment-là. Puis je voulais absolument rejouer. Puis là, lui, il était comme, ouais, on va jammer une fois de temps en temps. J'étais comme, non, moi, je perds pas mon temps, là. On va jammer tout le temps, puis t'as pas le choix, on se part de quoi. Puis après ça, les deux autres se sont joints à nous naturellement. Puis au départ, moi, je voulais pas chanter. J'ai toujours été guitariste. Je faisais des bacs vocales dans mes autres projets. Mais je me suis toujours considérée comme cette place-là te convenait, là. Oui, exact. J'étais très bien comme guitariste. Mais vu que j'avais des chansons de composer, j'ai dit, je vais les chanter en attendant qu'on se trouve quelqu'un qui va chanter. Puis à un moment donné, les gars m'ont juste dit, mais on cherche personne pour chanter, Marie, là, c'est toi qui vas chanter. C'est ça. Non. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je les ai forcés à se partir un band, mais eux, ils m'ont forcé à devenir chanteuse. Ça t'a-tu stressé d'embarquer de ce côté-là, puis d'être encore plus de l'avant? Puis...
Oui, écoute, j'étais pas chanteuse. Puis, tu sais, ça s'entend, je trouve, si tu écoutes le premier EP de Hipshot, puis ensuite tu écoutes le deuxième, c'est, on dirait, deux bands différents parce qu'au début, je savais pas chanter. Je faisais juste crier. C'était comme une béquille, tu sais. Je faisais juste crier parce que j'assumais pas que j'avais tellement peur de fausser ou quoi que ce soit que je criais tout le temps. J'assumais moins ce rôle-là. Puis quand on est arrivé en studio avec Scott Alquist qui a produit notre deuxième EP, lui, il m'a vraiment accompagné avec ma voix. Il n'a pas juste été un ingénieur studio. Il m'a vraiment montré comment marchait ma voix, qu'est-ce que je devais faire, tout ça. Ça m'a tellement aidé. Puis là, on a un troisième EP qui sort, puis tu sais, encore, je trouve, c'est comme je l'écoute, puis je trouve encore que... Ça a encore évolué. Oui, c'est ça. Tu sais, je m'améliore tout le temps parce que je suis tellement arrivée là-dedans. Fait que oui, ça me stressait parce que j'étais pas chanteuse, mais avec le temps, je me suis rendu compte que, coudonc, je suis capable de le faire. Il faut juste que je prenne confiance en moi, puis je suis capable de le faire. Puis maintenant, j'adore ça. Au début, ça me stressait au bout, puis maintenant, je ne changerais pas de place, je ne retournerais pas guitarer. J'aime bien trop ça, avoir toute l'attention. Oui, c'est ça. On y prend goût, goût. Mais c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir un mentor qui t'épaule là-dedans puis de faire comme, écoute, moi, je t'amène plus loin puis on va le faire ensemble. Fait que t'es pas comme perdu à faire comme, tu sais, je m'en vais, je pense que c'est bon, mais je sais pas de quoi je parle. Tu comprends? Ouais, je le vois de même, puis c'est juste comme extraordinaire d'avoir quelqu'un qui fait je veux le faire avec toi, là. On y va. D'avoir quelqu'un qui, tu sais, comme Scott, il voulait travailler avec nous. Il nous écrivait, tu sais, avant qu'on arrive, avant qu'on soit même rendu à se demander avec qui on veut travailler. Scott, il nous écrivait déjà, hey, tu sais, moi, j'aimerais vraiment ça le faire avec vous autres. Moi, je vois quelque chose dans vous autres que je veux travailler avec vous. Puis je trouvais que c'était une maudite belle opportunité, justement, comme tu dis, Daphné, de le faire avec quelqu'un qui a envie de travailler avec moi, puis qui a envie de me montrer. Tu sais, lui, il voyait, là, comme que c'était brut un peu mon affaire, là, mais il voyait qu'il y avait quelque chose à aller chercher là-dedans. Puis, en même temps, tu veux pas tout perdre le côté, justement, comme tu dis, brut. Là. Ça fait la couleur de ta voix, puis tout ça. Je suis d'accord avec toi, vraiment, mais c'est de trouver le bon dosage. Qui est difficile. Puis c'est là-dedans aussi qu'il m'a accompagnée parce que moi, je criais trop tout le temps. Là, après ça, lui, il m'a ramené. Là, j'avais tendance à juste chanter puis plus crier. C'est comme là. Puis je trouve que le prochain EP qui s'en vient, c'est un super beau. J'ai comme trouvé ma place. J'ai comme trouvé mon. C'est comme je sais quand en mettre, quand moins en mettre. C'est ça. J'ai apprivoisé mon organe vocal. Mon diaphragme, maintenant. Mon diaphragme, mes cordes vocales. J'ai pris de l'expérience, mais j'enlèverai pas à Scott ce qu'il a fait pour nous. Il nous a énormément aidés, surtout moi, là, mais il nous a accompagnés, puis il nous a tenu la main tout le long. Puis c'est pour ça qu'on a choisi de retravailler avec lui pour le prochain qui s'en vient. Bon, puis comment que tu commences, toi, justement, à t'intéresser à la musique, à vouloir en jouer? Puis même, si on va avant ça, comment que tu t'intéresses à la musique plus underground, plus alternative, comme le punk, le grunge, puis tout ça? Ça a commencé à 85, non, mais dans le fond, oui. C'est pas compliqué. J'ai toujours... Ma mère, à moi, est une mélomane finie. Okay. Ma mère a toujours été... tu sais, quand j'étais jeune, s'il y avait... tu sais, mettons, quand Dookie est sorti, tout de suite, elle est allée l'acheter, elle le ramenait à la maison. Tu sais, ma mère a toujours été une fille qui aime le rock, qui aime le punk rock. Tu sais, comme... C'est naturel, tu sais, comme elle n'a jamais joué de musique, mais elle s'est toujours intéressée. Okay. Fait que j'ai grandi avec ça. Oui, c'est ça, tu sais, il y avait un intérêt pour la musique qui était définitivement là chez moi. Fait que j'ai grandi là-dedans. Quand j'avais 11 ans, j'ai trouvé une guitare dans le sous-sol chez mes parents. Il restait 3 cordes dessus. Puis j'ai composé 8 chansons. La guitare était tellement mal en point. Là. Puis, justement, mes parents m'ont dit, si vraiment tu es sérieuse et que tu veux jouer, on va aller t'acheter. Je me souviens, à ma fête de 12 ans, là, j'avais eu une petite guitare de pawn shop avec un petit 15 watts, là, juste pour dire que j'avais quelque chose. Ouais. Exact. Ça a commencé là. Puis, en fait, tu sais, je veux pas rentrer dans le cliché, mais la musique, le punk rock, l'underground, le grunge,
c'est somme toute assez facile à jouer. Mm-hmm. Dans les années 90, c'est pas quelque chose qui était... Non, c'est du power chord, 3-4 accords. Exact. On fait 5 albums de même. Exact. Puis c'était brandé comme ça aussi, tu sais. Il y a des excellents musiciens derrière ça qui se sont contentés de faire 3-4 accords parce que c'était ça le mood de cette époque-là. Mais c'est sûr que moi, ça m'a attirée parce que tu commences à jouer d'un instrument. Évidemment, tu as envie de jouer des pièces que tu vas être capable d'apprendre, tu vas être capable de jouer. Fait que je pense que j'ai pris cette avenue-là par facilité au départ. Puis, finalement, à l'adolescence, j'ai eu une adolescence assez rock'n'roll. Puis, à l'adolescence, le fait d'écrire des chansons pour se défouler, ça allait comme naturellement vers ce style-là qui me faisait sortir plus les... Tu sais, ça a été un exutoire incroyable pour moi, la musique dans la vie. Tu sais, aussitôt que j'avais une émotion ou quoi que ce soit, c'était facile de sortir là-dedans. Puis, c'était juste naturellement qui sortait. J'ai été dans d'autres bands avant Hipshot que c'était aussi, tu sais, Molly's Decline, Salty Wenches, c'était très grunge aussi. Fait que ça a toujours été naturellement ce qui me venait. Puis, mais tu sais, j'écoute vraiment pas juste ça. J'écoute de la grosse pop, là, tu sais, comme... Je peux écouter de la grosse pop comme je peux écouter quelque chose de... C'est juste des bruits de char qui font une toune. C'est vraiment... C'est ça, je peux écouter de l'expérimental toute une journée puis écouter c'est comme Taylor Swift le lendemain. Ouais. J'aime tout, mais ce qui me vient naturellement quand je compose, c'est plus grunge. Ça s'apparente plus à la musique. Mais quand je dis pop grunge, c'est ça aussi. J'ai un côté pop qui paraît, je trouve, dans mes compos, même si ça reste rock. Je me rejoins beaucoup à ce que tu dis, que moi aussi, je peux être autant... tu sais, il y a une journée où, comme tu dis, j'écoute du Taylor Swift, puis je suis genre « Karma is your boyfriend ». Puis l'autre, je suis genre « fuck tout », et j'ai le goût à rouler à 140 en char, rester, puis d'écouter du gros métal, faire « tasse-toi tabarnak ». Mais ouais, j'aime ça. Ça me rejoint beaucoup, qu'est-ce que tu dis. C'est sain, tout est dans l'équilibre. Ouais, c'est ça. On se trouve notre équilibre une année. Aujourd'hui, c'est l'équilibre du je vais tout tuer. Je pense aussi, tu sais, il y a eu une époque où on boudait nos plaisirs, là. Puis je pense que maintenant, aujourd'hui, il y a moins de ça, là. On est moins gênés de ce qu'on écoute, puis on se laisse plus aller. Oui, le fait qu'on vieillit, puis tout ça, mais tu sais, je me rappelle à l'école secondaire, là, il y a personne qui savait que j'écoutais beaucoup de musique québécoise, là. J'écoutais du deathcore tout le temps. Mais tu sais, c'est ça, hein? C'est vrai que je trouve que la génération... Parce que moi, je suis fin trentaine. Quand moi, j'allais au secondaire, c'était des clics divisés, là. C'était les gens qui aiment le hip-hop. C'était très clair, là. Puis, tu sais, il n'y avait pas personne qui se promenait de même, là. Tu sais, c'était un ou l'autre. Puis, aujourd'hui, la génération en dessous de nous, eux, sont tellement... ils naviguent là-dedans, tu sais. Les styles se sont beaucoup plus mergés. Il y a de la place pour tout le monde. Tu peux aimer n'importe... Tu sais, tu n'as pas besoin de t'identifier tant que ça à un certain genre de musique pour avoir une crédibilité musicale. Fait que je pense que ça a changé beaucoup. Oui, le fait de vieillir, à un moment donné, tu t'assumes, t'es comme, bon, mais moi, je l'aime, Taylor Swift, je l'écoute, je l'écoute. Mais j'avoue que plus jeune, c'est plus dur. On boude plus. Tu sais, moi, c'était plus pour être crédible. Je me disais, on dirait que ça me demandait tellement... C'est peut-être une impression que j'avais aussi, mais je trouvais que ça me demandait tellement plus que les gars d'avoir la même crédibilité que je me permettais pas, tu sais, de t'assumer là-dedans. Oui, exact. Ouais. Puis, sais-tu de quoi que ça t'a-tu pris vraiment du temps d'être capable, justement, de tout t'assumer? Tu sais, parce qu'aujourd'hui, on te voit en show, il n'y a pas un once de quelque chose qui n'est pas assumé là-dedans. Là. Tout est clairement assumé. Puis, t'es d'une énergie folle en show. Y a-tu de quoi que... Ça a-tu pris du temps avant que tu sois capable d'atteindre ça puis de te sentir 100% bien? C'est une super bonne question parce que ça a été assez difficile pour moi dans le sens où quand j'étais au secondaire, mettons, je vais essayer de ne pas vous faire la genèse, là, mais quand j'étais au secondaire, je voulais être un petit gars. Tout ce que je voulais, c'était être un petit gars parce que
je voulais jouer avec mes amis de gars, de la musique. Puis j'avais l'impression que d'être une femme, ça me bloquait. J'avais pas. Mais il n'y avait pas tant de. On n'avait pas de modèle tant que ça. On en avait, mais pas comme très maintenant. Minime, exact. Puis ça a été vraiment dur. Puis tout ce que je voulais, dans le fond, c'était me faire accepter. Fait que, tu sais, je suis devenue un petit gars, là. Tu sais, je me suis coupé les cheveux, je m'habillais en petit gars. Tu sais, c'était ma façon à moi de me rentrer là-dedans puis d'avoir ma place, tu sais. Puis que, tu sais, je faisais face à des commentaires genre « Ah, check là, elle cherche de l'attention, elle joue avec les gars, c'est parce qu'elle tripe sur ces gars-là. » Ou tu sais, c'était mes meilleurs amis, j'en avais rien à foutre, là, tu sais. Mais, tu sais, fait que ça a été vraiment tough pour moi. Ça a ralenti le moment où je suis devenue une femme, mettons. Tu sais, comme j'étais rendue plus vingtaine, puis j'étais encore un petit gars, là, tu sais. Puis, à un moment donné, tranquillement, pas vite, le fait de m'assumer en tant que musicienne, tu sais, j'ai été dans un band qui s'appelait Molly's Decline pendant 5 ans, puis on était 4 filles. Puis ça m'a tellement aidée de faire de la musique entourée de femmes qui s'assument en tant que femmes. Tu sais, aujourd'hui, là, tu l'as dit tantôt, aujourd'hui, je m'assume complètement, puis j'ai plus aucune once de moi qui me dit qu'il faudrait que je sois un gars pour pouvoir faire ça. J'assume ma féminité puis mon côté féminin à fond la caisse, puis je me sens un peu obligée de faire comme juste pour fit in, là, tu sais, d'être un petit gars, puis d'essayer de juste être one of the boys. Je veux plus être one of the boys. Maintenant, je veux être one of the girls. C'est comme... C'est ça que c'est censé être aussi. Oui, exact. Fait que, tu sais, maintenant, j'assume. Tu sais, avant, je me cachais de ça. Aujourd'hui, j'assume ça à 100%, puis je suis assumée sur scène. Dans mes lyrics, ça me dérange pas non plus, tu sais, de parler en tant que femme quand j'écris, même si j'ai 3 gars dans mon band. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui a évolué, mais oui, ça a été dur pour moi. On dirait que j'avais le syndrome de l'imposteur gros comme un éléphant. C'était comme... Je veux pas dire que c'est de la faute de tout le monde, tu sais, c'est quelque chose aussi que tu vis par en dedans, là, tu sais, c'est pas nécessairement de la faute de la société tout le temps, là, mais c'est quelque chose ça, c'est le syndrome, justement, de l'imposteur, là, c'est sûr que ça va être bon pour toi ou ça le sera pas, tu sais. Parce que, comme moi, je pense que c'est ça qui... tu sais, moi, je l'ai, j'ai l'impression, avec le podcast par rapport à... Tu sais, ça a commencé dans la cuisine chez nous. Puis on avait un micro dans le milieu, puis on parlait, puis c'était dégueulasse. Puis Chris, il y avait du monde qui nous écoutait, puis j'étais comme, pourquoi qu'il y a du monde qui nous écoute? Puis encore aujourd'hui, tu sais, là, ça a évolué, ça a pris un peu d'ampleur, puis tout ça, le podcast, mais encore là, je suis des fois, c'est bizarre que j'ai encore ça, mais ça me drive de continuer à vouloir pousser pour atteindre ce que je pense va m'enlever ce côté-là. Mais en même temps, je veux pas le perdre parce que ça garde la naïveté du moment puis tout ça. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire par ce côté-là. Mais ça peut avoir un mauvais côté aussi, là, que ça peut te bloquer complètement puis t'arrêtes. Ouais, tu peux te sentir tellement... Mais tu sais, par chance, je suis jamais allée là. Tu sais, je me suis jamais sentie tellement imposteur que j'ai eu envie de lâcher. Tu sais, ça peut arriver. J'ai toujours eu envie, justement, tu sais, de continuer puis de pousser plus à cause de ça. Jusqu'à... J'étais plus du genre à me dire, je vais le faire, encore et encore, jusqu'à ce que ça s'en aille, jusqu'à ce que j'aie tellement confiance en moi dans ce que je fais que je doute plus. Tu sais, c'est sain de douter de soi. Tu sais, je doute encore ci et là de temps à autre, mais quand j'embarque sur le stage puis que je m'en vais avec ma gang, je doute plus de je suis capable, je suis pas capable. Non, c'est ça que je fais. Puis tu sais, c'est un des aspects de ma vie dans lequel j'ai le plus confiance en moi. Puis tu sais, je pense aussi que vieillir, arriver dans la trentaine, à un moment donné, tu finis par accepter et quitter tes défauts et tout ça, puis tu prends confiance en toi beaucoup plus qu'à 20 ans. Là. Ouais, je pense aussi. Ouais. J'aurais pas pu le faire à 20 ans. Probablement que j'aurais pas pu être frontman à 20 ans, mais que là, tu sais, c'est ça. J'ai une totale confiance en mes moyens. Mais oui, c'est ça. Ça a été un travail de longue haleine. Mais au moins là, c'est rendu aussi. Puis c'est là. Puis, sur quoi tu aimes composer? C'est une autre bonne question. J'ai pas de limite de sujet, mais je dirais que, mettons, à chaque fois que je vis quelque chose, je suis une personne qui parle pas beaucoup de ses émotions dans la vie. Puis, à chaque fois que je vis quelque chose, plutôt que justement pleurer pendant des heures chez nous,
Je prends ma guitare, je prends mon calepin, puis j'écris une chanson. Fait que, tu sais, ça peut être n'importe quoi tant que c'est une émotion. Tu sais, souvent, l'émotion, elle va me donner une phrase dans la chanson. Okay. Ça va être la première phrase. Puis après ça, le lendemain, à tête reposée, je vais écrire le reste de ma chanson. Puis ça n'aura plus rapport avec l'histoire que j'ai vécue. C'est juste que ça va m'avoir donné un petit... surtout pour le riff de guitare, là, les riffs de guitare, je trouve que ça vient de l'émotion, ça vient de la... Ça prend une étincelle pour que le feu prenne. Exact, c'est ça, exactement. Fait qu'un coup que l'étincelle est là, ça me donne un début de tune, puis après ça, je peux faire le reste à tête reposée. Fait que, tu sais, je peux parler de n'importe quoi, de relations familiales, comme de... c'est souvent... j'ai pas beaucoup de tunes d'amour, là. J'ai pas beaucoup de tunes qui disent « Non, reste, je t'aime », mais c'est ça. Quand ça parle d'un gars, mes tunes, c'est plutôt comme « J'ai pas besoin de toi, va t'acheter. » Mais c'est ça, je peux parler et jamais je peux pas vivre sans toi, je ne suis rien sans toi. C'est pas vrai de toute façon. Non, exact. C'est pas ça que j'ai envie. Tu sais, moi, j'ai envie d'être très humblement, là, j'ai envie d'être un exemple pour la petite fille de 12 ans qui commence à jouer de la guitare, là, tu sais, j'ai pas envie que ça y prenne 20 ans comme moi, sortir de sa coquille puis se dire, hey, elle le fait, moi aussi, je suis capable, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai envie d'être un exemple, puis je trouve que les paroles, c'est quand même important. Tu sais, j'entends des chanteuses pop dire « Je suis rien sans toi, t'es toute ma vie », tout ça. Puis je suis comme, c'est-tu le message qu'on va envoyer à nos jeunes filles, tu sais, tu dépends de quelqu'un, t'as besoin de quelqu'un pour t'aimer, sinon tu vaux rien, ou tu sais. C'est sûr que là, tu sais... En tout cas, moi, j'ai une fille de 9 ans, c'est pas ce message-là du tout que j'ai envie d'y envoyer. Je suis comme, hey, t'es capable tout seul, t'as pas besoin de personne. On dirait que ça suit un peu la lignée, tu sais, de, mettons, c'est souvent dans le pop là, qu'on va pogner plus ce genre-là. Mais on dirait que ça suit la lignée des chansons pop de gars qui descend la femme, puis c'est nous autres qui est boss. Puis on dirait que ça fait juste comme embarquer dans cette lignée-là. Puis ça fait aucun sens, me semble. Exact, c'est ça. Ça fait pas de sens. Je serais jamais capable d'écrire. Puis je veux dire, j'ai déjà ressenti l'amour dans la vie, là, mais comme, je serais sûrement capable d'écrire un beau poème, là, mais c'est juste que c'est pas ce qui me vient. Ce qui me vient, c'est souvent l'espèce de mood strong independent woman. Là, je suis vraiment dans mon era. J'ai pas besoin de personne. Ça fait que c'est vraiment, en ce moment, tu sais, mes chansons du prochain EP parlent beaucoup d'autonomie, d'émancipation, tout ça. Tu sais, j'irai jamais écrire une chanson comme ouvre mon pot de pickles, s'il te plaît. Voilà. Puis, il y a eu, je pense que c'est l'année passée, il y a eu un changement de membre dans le groupe. Tu veux-tu nous présenter le nouveau? Quelle place qui a entré? Puis qu'est-ce qui a apporté aussi à la formation? Bien, certains, on a pris Maxime Moisan à la base. En fait, ma peur de l'engagement s'étend dans tous les aspects de ma vie, même musicalement. Ça faisait 1 an qu'on fonctionnait avec des pigistes, puis j'avais peur de m'engager. J'étais là, bon, on verra, là, tu sais. Puis les gars, on avait fait une gig avec Maxime l'an dernier au Déluge. Okay. Puis ça avait vraiment bien été. Le gars est fort. Là. Le gars n'a pas besoin... C'est comme il était arrivé, on avait jamais une fois, on avait fait le... Vraiment, là, tu sais, c'est un musicien, là, tu sais, comme, il sait où il s'en va, puis... fait que là, c'est ça, les gars, depuis cette gig-là, t'es comme, crème, on pourrait demander si ça y tente de s'engager, blablabla. J'étais comme, oui. Puis, c'est ça, puis finalement, les gars ont comme tenu leur bout que ce gars-là, ça ferait bien. On est allé faire une autre gig avec lui. On est allé jouer au Saguenay avec les Shirley en mars. Puis, sur le chemin du retour dans le char, ça s'est parlé naturellement que Maxime serait un membre à part entière de Hipshot. Et je ne regrette absolument pas mon choix. Maxime est super bon. Il apporte vraiment une autre vision. Au niveau de sa personnalité, le fit est génial dans le sens où on est des grandes gueules super énervées. Maxime est plus posé, il est plus introverti. Tu sais, il y a une énergie que nous, on n'avait pas, mettons. Il y a un calme puis un bras de recul sur bien des affaires que nous, on avait moins. Fait que je pense qu'il nous apporte en tant que musicien, mais il nous apporte aussi beaucoup avec sa personnalité. Fait que c'est vraiment, je pense, un de nos meilleurs moves. Tu sais, c'est
vraiment, le line-up de Hipshot maintenant, c'est vraiment ça, Hipshot. C'est comme l'idée de départ, c'est comme, je trouve vraiment que là, on est au plus solide qu'on n'a jamais été. Puis, tu sais, ce gars-là, je regardais des vidéos de la dernière tournée. Ce gars-là, moi, je m'en rends pas compte, il est sous stage, il est à côté de moi, je le regarde pas tout le temps, mais quand j'ai vu des vidéos après, je suis là, hey, il bouge, là, il donne un fichu chaud. Là. Ah ouais, il est bon. C'est là, pas le bassiste caché en arrière de son ampli. Là, non? Exact. Il y a une présence scénique, là, tu sais, que justement, là, tu sais, c'est pas un bassiste genre, j'étais pas capable de jouer de la guitare, fait que je vais jouer de la bass, c'est moins dur. C'est vraiment. Qui a un peu honte en arrière, là. Quand c'est son tour à lui, là, d'entendre une petite passe, là. Ping, ping, pong, pong! Puis c'était son time to shine, tu ne le reverras pas du show. Ouais. Non, fait que c'est ça, on est vraiment content de notre choix d'avoir, de s'être joint à Maxime pour la suite, parce qu'il nous apporte vraiment beaucoup de choses. Puis, en tournée, c'était notre première tournée dernièrement. Voilà un mois, on est parti pour la première fois avec lui sur la route. Ça s'est super bien passé. Tu sais, moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir... tu sais, je le sais que faire de la tournée avec une fille, c'est pas pareil pour les boys que d'être juste en boys. Mm-hmm. J'ai des besoins qui sont probablement plus importants ou, tu sais, différents. Puis je me demande toujours à comment je vais me sentir avec lui en tournée. Puis finalement, safe au bout, ça a vraiment bien été. C'est important que tu aies ce côté-là, que tu te sentes sécure avec. Mm-hmm. Ben oui, tu sais, puis oui, c'est important, mais des fois, ça peut être sans que la personne soit... Des fois, c'est un feeling. Ouais, des fois, ça fait juste pas, t'es comme... Exact. Tu te sens pas bien parce que, tu sais, t'es dans l'intimité, là. Nous, on se loue une chambre pour ça. T'es proche. T'es couché dans le même lit, là, tu sais, c'est le bain avec, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, la vibe était géniale, puis on est vraiment contents de notre choix. Vous avez été vous promener où, comme ça, là? Ça fait pas longtemps. Vous avez été où? On est allé de Rimouski à Gatineau. Ouais, une bonne run, ça. Nous autres, on aime ça faire de la route. C'est qu'on est allé, c'est mais ça. Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il y a juste 2 stops, Rimouski et Gatineau. Imagine le nombre de... Tu sais, un show à Rimouski, le lendemain à Gatineau. Drummond, c'était annulé. Non, mais on s'est promené, on a fait Québec, on a fait Rimouski, on a fait Trois-Rivières, Ripon. Je connaissais pas du tout Ripon. Puis finalement, le show de la tournée... Eux, ils connaissaient. Eux, ils vous connaissaient, hein? Oui, on était avec Rouge Pompier puis Pogo Car Crash Control. Pogo, là, c'est un gros bel français. On les a eus il y a 2 ans, je pense, en entrevue. Ils commençaient. Ils venaient de signer avec Elle for Breakfast. Ben, c'est ça, tu sais, on est sur le même label, on est sur la même compagnie de disques. Ça fitait bien, tu sais, de faire une tournée avec eux. Puis ça fitait bien. Moi, c'est la première fois que je faisais une tournée avec un autre band dans lequel il y a une femme. J'ai l'air de toujours revenir là-dessus, c'est mon sujet préféré. C'est le sujet du 24 heures, je pense. On parle tout le temps, puis je cache les oreilles à tout le monde avec ça. Mais j'ai pas fini d'en parler. Pour moi, c'était spécial d'avoir une autre femme sur la run avec nous. J'avais jamais vécu ça, j'ai adoré ça. Le fit était super. Le fit était vraiment good. Puis, c'est ça, Ripon. Il se passe pas grand-chose à Ripon, d'après moi. C'est quand il se passe de quoi, là? Tout le monde est là. Ça fait que Ripon, c'était capoté. On pensait qu'il allait avoir peu de personnes. C'était le show de la tournée. C'était vraiment, vraiment nice. Mais c'est ça, on avait la chance de jouer avec Pogo Car Crash Control et Rouge Pompier qui attirent eux aussi. Pas mal de monde. On était chanceux. On était bien plugués. On savait qu'on n'allait pas faire une run à 10 personnes. Non, en plus de ça, tu fais un show avec le boss. Fait que c'est sûr, là, c'est pas une game de oui. Là, faut pas qu'il les garçons, le boss va être là. Le beau jeune homme avec les cheveux bleus, là. Attention, il arrive. J'aime, c'est lui plaquer les cheveux avant un show. Il est pas pareil, Jessie. Oui, c'est vrai, il est en arrière de moi, hein? Ouais. Oh, j'avais oublié. Avant un show, quand il me laisse le droit de plaquer les cheveux, je me sens spécial. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est coquet. Oh oui, il est coquet. Il a ses petites habitudes, puis c'est correct, c'est ça qu'il faut. Lui, ça le fait comme dans le temps d'extérieur. Il n'y a pas un show, pas de sac à dos, pas de bas blanc, il n'y a pas de show sinon. Il a été tout
d'habitude, effectivement, mais tu sais, nous, on avait déjà fait une tournée en mars dernier avec Rouge Pompier. Fait que, tu sais, on savait que le fit était là. On savait, pas en mars l'année passée, mais l'autre d'avant, l'année passée, on avait fait une tournée avec eux. Fait que, tu sais, on savait qu'on s'entendait super bien avec eux et qu'on n'aurait pas de trouble sur la route. Puis Jesse, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'il est très, tu sais, il y a un côté professionnel. Tu sais, il sait quand c'est le temps de s'amuser, mais il sait aussi quand c'est le temps de faire son affaire. Puis il est super, tu sais, des journées où j'étais plus fatiguée, tu sais, au lieu de me dire, ben là, comment on marie, nanana, il était plus comme, hey, tu sais quoi, t'as le droit d'être fatiguée aujourd'hui. Des fois, c'est tough. Tu sais, je trouve, moi, ça me rassurait, tu sais, de me faire dire, hey, c'est normal sur une run de 5 shows qu'à soir, tu t'inquiètes pour ta voix, t'es plus fatiguée pendant que tout le monde a du fun, toi, t'as envie d'aller faire une sieste. Il est très compréhensif. C'est ça, son côté humain, il est là, puis il est pas comme je vais te mépriser parce que tu sais ça c'est la fille blabla puis on s'en crisse. Non, on va jaser. Là. Il s'implique beaucoup aussi pour ses bands, c'est incroyable ce qu'il fait. Là. Oui. Puis comment c'est venu un peu sur le jeu d'aller avec Elle for Breakfast? En fait, c'est vraiment comment moi je l'ai vécu, c'est que c'est sorti de nulle part. À un moment donné, Jesse s'est mis à faire... Il a fait quelques stories sur son Instagram de mon band. Puis là, il disait genre, voyons, je viens de découvrir ça, j'arrive en ville, c'est donc ben bon. C'est comme, là, il partageait nos trucs. C'est comme si on n'avait pas entendu parler de Hip Shot. Mais lui, il arrivait, là. Fait que là, ben, c'est ça, tu sais, comme... Moi, j'ai commencé à voir ça sortir, puis j'étais là, ah ouais, tu sais. Mais moi, je le connaissais pas beaucoup. Les gars de mon band savaient vraiment plus c'était qui, tu sais. Moi, je savais c'était qui vaguement, mais tu sais, j'y avais jamais parlé directement ou quoi que ce soit. T'sais, c'était pas quelqu'un que je connaissais tant que ça. Fait que j'étais comme, ah, weird, tu sais, il arrive avec ça, puis finalement, on set un call, parle, genre, j'aimerais vraiment ça vous avoir avec nous. Nous, à ce moment-là, on était en train de se dire, OK, c'est bien beau être indépendant, mais je pense que là, on serait rendu à se trouver un deal. Fait que ça c'est vraiment juste arrivé au bon moment qu'on a parlé avec eux. Il y avait une vision qu'on avait envie d'aller de l'avant avec eux, puis ça s'est juste fait super naturellement, tu sais. Puis au final, le gars que je connaissais pas, ben au final, c'est devenu, tu sais, c'est devenu un très bon ami, là, tu sais. Le fit des personnalités est là aussi, puis maintenant, c'est mon pote, puis tu sais, comme, oui, c'est le boss, mais j'ai quand même développé une relation d'amitié. C'est plus une famille qu'une ambiance de travail là, chez Slam. Là. Clairement, tu sais, puis toute la gang aussi, pas juste Jessie, là, tu sais, il y a personne, puis là, c'est sûr que même s'il y avait quelqu'un, je le dirais pas, mais il y a personne que j'aime pas, tu sais, il y a tu sais, comme... Il est bien entouré, Ils sont tous dévoués, ils ont tous notre succès à cœur, ils s'impliquent, tu sais, on les dérange jamais quand on a besoin de quelque chose, tu sais, vraiment... pour ça, on est gâtés. Là, on est très bien avec eux parce que c'est une belle gang. C'est du monde le fun à travailler. Ben oui, c'est sûr. Puis, comment que ça se passe un peu, la composition là, dans le band? Là, tu parlais tantôt que tu n'écris pas des chansons d'amour, là, mais tu écris des affaires, puis c'est quoi qui t'inspire? Comment que ça se passe, tout ça, la composition? Souvent, ce qu'on fait, c'est que soit moi, j'arrive avec une chanson... Hey, regardez, j'ai une chanson. Puis, tu sais, souvent, quand je fais ça, mettons, les riffs vont être écrits, les paroles vont être écrites. Là, j'arrive au gars avec ma chanson. Ce qu'on fait, la première étape, c'est toujours juste moi puis Alex. Puis, Alex arrive lui aussi. Tu sais, maintenant, Alexandre, il arrive avec, hey, j'ai des riffs, c'est comme, ça commence à ressembler là, à une chanson au complet là, quand il arrive avec quelque chose. Puis, ce qu'on fait, c'est soit un, soit l'autre, on se montre notre composition. Mettons que j'arrive avec une chanson, il va dire « Hey, tu sais quoi, je trouve ça vraiment cool, mais tel bout, je changerais ce riff-là, il se passe rien. » Tu sais, comme, il va venir... Puis, tu sais, le fait de se connaître depuis l'enfance, je trouve que ça permet ça. On a vraiment une relation frère-sœur, moi puis Alexandre, puis on est capable de se dire « Hey, tu sais quoi, ce bout-là, c'est moyen. » Sans le prendre comme... C'est moyen l'orgueil, là. Exact. Tu sais, on enlève complètement l'ego de l'équation quand on est ensemble et qu'on joue. Puis je pense que, tu sais, ça nous est profitable parce que ça l'amène nos compositions plus loin. Fait que vice-versa, là, tu sais, moi, quand il arrive avec quelque chose, je suis comme, ah, ben, tu sais, je vais changer telle affaire. C'est toujours moi qui compose les paroles.
parce que c'est souvent la personne qui va chanter les paroles qui les compose. Fait que c'est ça. Fait qu'on se montre nos trucs, puis quand on a quelque chose de plus solide, là, on va le montrer, on va la jouer aux deux autres. OK. LP, à ce moment-là. Puis, tu sais, on va la montrer aux deux autres, puis les deux autres, ils vont pas juste docilement jouer la chanson. Ils vont dire aussi, hey, tu sais quoi, à ce bout-là, moi, je rajouterais telle affaire, ou le bridge est trop long, ça va pas, tu sais. Ils vont vraiment apporter, eux aussi, leur touche à la chanson avec laquelle je suis arrivée versus la chanson à son état final. Souvent, c'est pas exactement la même chanson. Là, ils ont vraiment mis l'épaule à la roue, eux aussi. Fait que c'est pas mal tout le temps comme ça là, qu'on compose, puis ça nous réussit bien. C'est une recette c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné depuis les débuts, puis ça marche assez bien. Fait que c'est comme des évolutions là, ensemble. Vous évoluez ensemble sur une chanson, puis ça finit par être comme une belle sauce à spag. Exactement, c'est une super belle analogie, c'est vrai, c'est comme une sauce à spag, tout le monde, on met nos ingrédients dedans. Puis, tu sais, c'est arrivé aussi, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé qu'on était juste les deux à chiller au local, puis on a composé, on est parti de rien ensemble, on a composé une chanson là, ce soir-là, fallait être là. C'est ça. Ça, tu sais, c'est même pas, on l'avait déjà, tu sais, souvent, on l'avait déjà, mais tu sais, ça peut arriver aussi que ça sort de nulle part. Ouais. Ça arrive de même, comme Full of Yourself, qui est sur Stories. On était au local, puis ça s'est sorti de même, comme naturellement. Ça peut arriver aussi. Ah, c'est cool, ça. Puis, c'est quoi tes thèmes, là, justement, que tu aimes aborder? Là, je suis vraiment... Tu sais, comme moi, je suis déjà en train d'écrire le prochain EP. Ouais. Okay. C'est comme on a un EP qui sort en octobre. On n'arrête pas de travailler. Non, moi, je travaille. Mais c'est ça, on a un EP qui sort en octobre, puis ce EP-là parle beaucoup du caractère jetable des relations interpersonnelles. C'est-à-dire que, tu sais, sans raconter ma vie dans le détail, j'ai été 14 ans en couple, j'avais une famille, tout ça, j'ai vécu une séparation. Puis, à ce moment-là, c'est comme si je me suis rendu compte que, on n'a pas besoin... Tu sais, la société veut tellement nous rentrer dans le crâne qu'il faut être en couple, puis qu'il faut... Puis c'est cool, là, je crois encore à ça, là, tu sais, c'est un mode de vie que j'ai été 14 ans dedans, j'étais très bien. Mais on dirait que j'ai l'impression que quand tu dis « Hey, je suis toute seule », t'as tout le temps des commentaires genre hey, « Belle fille comme toi, 700, ta gueule. » Je suis pas toute seule, j'ai mes boys de mon band, OK? Exact. Et moi, là, j'ai comme 3 chums, OK? J'ai pas le temps pour un 4e. Je suis désolée. Mais tu sais, c'est ça, la musique, c'est comme devenu ce qui a pris la place d'une relation de couple dans ma vie. Et ça me convient très bien. Et c'est ça, j'avais comme besoin de parler de cette envie-là que j'avais de me réaliser par moi-même, d'être indépendante, de faire mes trucs sans avoir besoin de la validation d'un gars en arrière de moi, ou tu sais. Fait que ça parle beaucoup de ça pour ce qui est du EP qui s'en vient en octobre. Okay. Mais tu vois, je suis déjà en train d'écrire l'autre EP d'après. Puis l'autre EP d'après, il parle plus de relations compliquées familiales, mettons. Okay. Mettons, mes parents, ces affaires-là, là, je vais plus exploiter ce sujet-là que j'avais jamais exploité de ma vie. OK. Puis que là, tout d'un coup, là, je suis rendue à un âge que c'est de ça que j'ai envie de parler, là c'est ça qui sort. Mais, tu sais, j'avais jamais écrit là-dessus. Fait que ça dépend vraiment, tu sais, dans quel mood. Au moment où j'écris l'album, qu'est-ce que je suis en train de vivre, ça va teinter énormément les paroles. Tu crées comme des thèmes, à ce que je comprends, sur tes... tu sais, comme là, tu disais, ce EP-là, c'est... on va parler de mes parents. Ça, c'est un thème. Fait que j'ai l'impression que tu y vas par thème. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que on va dire thème numéro 1, thème numéro 2, thème numéro 3, j'évolue. Mais je peux déjà parler de celui qui va sortir en 2024, admettons. Je trouve ça vraiment fucked up dans la tête. Oui, c'est un peu fucked up dans la tête, effectivement. Mais c'est ça, tu sais, c'est personnel. Ouais. Hein? Écrire des chansons, c'est comme écrire un journal intime un peu, tu sais. Puis même si j'essaie de ne pas trop me livrer puis d'avoir des chansons qui sont écrites plus larges pour que le plus de gens possible puissent se reconnaître puis trouver du réconfort. Tu sais, c'est ça que si tu écris une chanson très précise,
ben, il y a moins de personnes qui vont être réconfortées par cette chanson-là parce que ça parle de quelque chose de trop précis. Si tu écris un petit peu plus large, c'est plus facile pour les gens d'être comme « Hey, elle me fait du bien, cette chanson-là, parce que j'ai l'impression, on est toutes de même, là. On écoute des chansons, puis quand les lyrics ressemblent à notre vie, on est comme « Tu t'imagines dans le vidéoclip, là, tu sais. » Ça fait donc du bien, ces chansons-là. Oui, c'est ça fait du bien. Fait que même si j'essaie d'écrire le plus large possible comme je peux, ben c'est sûr que nécessairement, c'est teinté par ce que je vis, par où j'en suis dans ma démarche. Tu sais, je pense qu'en tant qu'être humain, on ne fait que s'améliorer en vieillissant. Puis, des fois, on a des sujets qu'il faut traiter, qu'on remet à plus tard depuis longtemps, tu sais, qu'on sait qu'on a ça à quelque part. Tu sais, j'ai toujours su que j'allais écrire sur les relations familiales. J'attendais peut-être d'avoir une certaine maturité puis un certain recul pour être capable d'écrire là-dessus. Maintenant que je suis rendue à 37 ans, ben j'ai ce qu'il faut, je pense, pour écrire. Parce que le but, c'est jamais d'écrire une chanson contre quelqu'un, d'être méchante. Ou, tu sais, c'est pas mon style, ça me ressemble pas. Fait que c'est sûr que c'est ça. Mes chansons sont teintées de où j'en suis dans ma démarche psychologique rendue à l'âge que j'avais quand j'ai écrit un EP ou un autre. Mais, tu sais, il peut y avoir quelque chose de complètement champ gauche aussi, là, tu sais. Il peut se passer quelque chose, tu sais, j'écris sur un thème, là, il se passe quelque chose qui influence. Exact, puis à ce moment-là, tu sais, je peux... Oui, je rassemble par thème souvent, c'est vrai que c'est Daphné qui vient de me le faire remarquer là, 10 minutes parce que j'avais pas le temps de moi. Merci, je viens d'économiser probablement 100 $ de thérapie. Hey, écoute, on peut s'appeler, là. Oui, ça me dérange pas, j'aime ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à regrouper mes EP par thème sans vraiment l'avoir réalisé. Mais il peut y avoir un EP sur un certain thème avec une ou deux chansons qui sont ailleurs aussi, mais de façon générale, j'avoue que j'ai tendance à faire à regrouper les sujets ensemble. Avant qu'on aille en musique, je veux juste savoir un point sur ton point de vue sur l'évolution qu'il y a eu justement pour les femmes dans la scène au Québec, parce que tu parlais au début, il n'y avait pas beaucoup de représentation, puis là, j'ai l'impression que c'est plus vraiment difficile là, de trouver un band qui a au moins une femme dedans, il y en a vraiment plus qui sont de l'avant. Comment que ça a évolué à travers les années que toi, t'as remarqué? C'est ma question préférée. Écoute, avant, là, tu sais, comme j'ai commencé à jouer dans des bands, des shows de bar quand j'avais 18 ans. Avant, je jouais dans des bands au secondaire, tu sais, mais à me produire dans les bars et tout ça. Avant, là, il nous arrivait de se présenter sur la gig et de se faire ridiculiser complètement. Tu sais, mettons, ils ont vu le nom sur le Flyers, mais ils savent pas que c'est des filles, puis on était 4 filles à ce moment-là. Je jouais avec Roxane Arcan, qui a le Knockout à Québec, et Steph Bézina, qui était dans Jet Black, puis d'autres projets aussi. Puis, on se faisait... Des fois, là, on arrivait, là, puis on se faisait carrément insulter en arrivant. Qu'on n'avait pas... Tu sais, le Boys Club, là, on fait comme si ça n'avait jamais existé, mais c'est pas vrai. Ça existait. Ça existe encore. Oui. Mais tu parles plus, mettons, de le public ou aussi de l'organisation qui vous faisait sentir mal parce qu'ils n'avaient pas fait leur vérification de « Ah, ben Colin, c'est 4 femmes, c'est ben... » Le public, jamais. Je peux pas dire que j'ai senti de la discrimination de la part du public. Ah, mais c'est encore pire quand c'est des organisateurs. Parce que c'est vous autres qui nous avez invités, gang. Informe-toi, calice. Mais c'était surtout les autres bands. Les plus gros problèmes qu'on avait, là, c'était clairement les autres bands. Quand on arrivait, les gars étaient comme... Tu sais, des fois, là, on se faisait mettre sur une gig, mettons, puis on headlinait. Ben là, quand on arrivait et qu'ils se rendaient compte qu'on était des filles, là, là c'était plus correct qu'on headline. Là, on pouvait plus headliner. Là, les gars commençaient à s'ostiner qu'on n'avait pas d'affaires à faire. On va changer le line-up, là. Des conneries de même que t'es là. Non, mais sur quelle planète qu'on vit? Tu sais, il y a tout le temps... J'ai l'impression qu'il a tout le temps fallu que j'en fasse 2 fois plus pour avoir la même crédibilité que mes amis de gars qui faisaient la même affaire que moi. Tout le temps, il fallait tout le temps que je prouve que j'étais là pour les bonnes raisons. Il fallait tout le temps que je prouve que je sais jouer. Il fallait tout le temps... Tu sais, c'est comme si, à un moment donné, tu deviens épuisé de toujours avoir... Tu sais, je le fais pour les mêmes raisons, puis
Puis, tu sais, j'ai besoin de faire de la musique, puis c'est pas moins valide parce que je suis une femme que... Mais, tu sais, c'était tellement... Je sais pas, c'était tellement fermé, puis je me suis tellement souvent fait dire « T'es bonne pour une fille. » J'ai pas besoin de mon vagin là, pour jouer de la guitare. C'est ça. J'ai besoin de mes mains. Non. Puis mon cerveau, il fonctionne comme... Ça n'a pas rapport, tu sais, mais je me le fais encore dire. Tu sais, on est en 2023, puis oui, la situation a vraiment évolué. Mais je me fais encore dire « T'es bonne pour une fille. » Puis à chaque fois, je suis comme... C'est une joke. À chaque fois, j'en reviens comme pas qu'on en soit encore là. C'est moins pire. Tu sais, quand en 2009, j'étais allée au Japon avec Molly's Decline. C'était fou parce que je m'étais rendu compte qu'en Asie, les femmes étaient vraiment beaucoup plus présentes dans le milieu de la musique underground qu'en Amérique du Nord. Ça m'avait vraiment pas choquée, mais c'était comme complètement une autre réalité. Là-bas, c'est normal qu'on soit là. On se faisait pas poser de questions parce qu'on était des filles. Il n'y avait pas ça. Puis quand je suis revenue, j'étais comme, hey, ben, tu sais quoi, moi, je vais en parler jusqu'à ce que ça devienne comme ça. Si je peux changer de mini... Tu sais, c'est fait très humblement. Je pense pas que je vais réinventer la musique, là, tu sais. Mais si je peux juste... Tu sais, des fois, je vais à un show, puis il y a un père qui vient me voir, puis qui est comme, hey, ma fille commence à jouer du drum, elle a trippé sur le show à soir, tu viendrais-tu juste lui dire salut? All in, c'est sûr que je vais y aller, je vais chiller avec la fille, puis je vais être comme, hey, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'obtenir des gigs quand tu es dans un band avec une femme, parce qu'il y a une recherche qui est faite supplémentaire de la part des organisateurs, des promoteurs, pour pouvoir avoir des femmes, puis essayer d'atteindre une certaine parité. Bon, c'est peut-être un peu optimiste, là, mais de mettre le plus de femmes possible. Puis des fois, je me fais encore dire le commentaire « Ah, ben c'est facile, vous avez eu la gig juste parce que t'es une fille. » Hey, pour toutes les fois où ça m'a enlevé quelque chose d'être une fille, là, ben, si tant ça mieux. me donne... Tant mieux, Carlis. Exact. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus facile, puis c'est beaucoup plus idéologiquement mis de l'avant aujourd'hui que ce l'était il y a 20 ans. Mais c'est comme, je pense que c'est l'année passée qu'il y a eu, tu sais, le blog Les Insoumises là, qui partageait tous les festivals, puis enlevait toutes les bands qui n'avaient pas au moins une femme ou quelqu'un de la communauté LGBTQ+, dedans. Puis, tu sais, il y avait, je pense que c'était le Red Bridge, il s'est ramassé plus rien sur son affiche. Le Festi-Rock aussi, c'était fait coller. Il n'y en avait aucun. Ils en ont rejeté genre 2 dernières minutes. Ouais, c'est ça. Mais c'est plate que ça prend des hosties de mouvements de même pour faire bouger aussi. Puis là, tu regardes le Festi-Rock cette année, il y a beaucoup de bands avec des femmes. Là, tu fais comme, oh, ils ont appris de leur tape ses doigts. Hein, là. Ils ont comme fait, hey, oh, ouais, j'avoue, on n'avait pas pensé à ça. Mais des fois, ça prend des tapes à la gueule pour juste faire comme. Je comprends que tout le monde est conscient en ce moment de ce qui se passe, mais c'est parce qu'il faut agir. Faut faire quelque chose. Ben, faut pas juste le comprendre puis le savoir, il faut faire quelque chose. Ouais, comme tu dis, Mysterio comme nous l'an passé avec le 24 heures. Mais tu sais, comme je le disais hors d'onde, de faire l'erreur d'être entièrement une programmation. J'ai jamais dit que c'était une erreur. D'avoir une programmation qui est 100% masculine, tu te le fais dire, tu réfléchis, tu réalises, puis tu corriges, tu t'améliores. Ça, il n'y a pas une fille qui veut brûler à mort les organisateurs parce qu'ils n'ont pas mis de filles. Si ta réponse si je te dis, hey, il n'y a aucune femme sur ta prog, puis que ta réponse, c'est, sais-tu quoi, t'as raison, je peux être meilleure. J'admire ça, puis je respecte ça parce que on regarde en avant, gang, là, on a un désir de s'améliorer, c'est tout ce que ça prend. Mais il y a beaucoup, puis je me suis ostinée là, avec des promoteurs, puis tu sais, comme, il y a des gens là, que j'ai passé dans le tordeur parce que je me faisais répondre, hey, moi, tout ce que j'ai fait, tu sauras que la fille qui flippe les hot dogs, tu sais, à la cantine, j'ai des filles. Oui. Des cuisines, encore. More women on stage, ça dit quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que de vouloir s'améliorer, tu sais, c'est chaque chose en son temps. C'est un sujet qui est de plus en plus présent. On y tient de plus en plus. C'est comme l'an dernier au Festivois.
Non, c'est Rock la cause. J'étais allée faire une chanson avec Get the Shot parce qu'il n'y avait pas... il y avait pratiquement pas de filles sur la programmation. Puis Get the Shot était comme, savez-vous quoi? Nous, on va en inviter sur notre set. Mm-hmm. Fait que j'étais allée faire une chanson avec eux. La réaction de Rock la cause, à la limite, ça a été de plugger Hipshot. On joue cette année avec Hipshot à Rock la cause. C'est une belle journée, en plus. Oui. J'ai très hâte, le 12 août. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est une belle réponse, je trouve. Tu sais, on en a pas eu beaucoup l'année passée. On va s'améliorer. On va regarder par en avant. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas aux gens d'être parfaits. On demande juste aux gens d'être ouverts d'esprit. Tu sais, je veux pas parler comme personne, mais tu sais, la réponse du Red Bridge, genre, ça fait pas vendre. Tu sais, les bands qui font vendre, c'est des bands avec des gars. Tu sais, probablement qu'en ouverture, t'aurais été... Il y avait le problème aussi que il y avait pas beaucoup de représentation locale. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'était la raison qui chicotait. Ouais, mais ça vend pas. Moi, parce que j'avais repartagé justement ce post-là des Insoumises, puis il m'avait écrit en privé. Puis j'étais ouais, mais le point, c'est pas que ça vend, que ça. Le point, c'est, Chris, même là, ton festival, tu veux pas investir plus d'argent. Je suis sûr que t'es même capable de t'en trouver qui veulent juste avoir juste avoir être là sur l'affiche. Ils vont accepter. Tellement. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis fait, tu sais, comme, j'ai partagé, puis j'arrêterai pas de le faire. Puis, tu sais, je sais qu'il y a quelque part, je me tire dans le pied dans le sens où ces gars-là m'inviteront jamais sur leur fesse parce que je les fais chier, là, tu sais, ils maïssent, là, tu sais, ils sont comme, elle va-tu fermer sa gueule? Mais j'arrêterai pas, puis je vais tout le temps en parler. Puis quand je vois des affaires de même, je le poste. Puis souvent, ces gars-là viennent m'écrire en privé pour me dire de faire un ma gueule, que genre, dans la cuisine, il y a des filles, puis ça vend pas des bennes avec des filles. Puis je me fais répondre une sorte de conneries. Puis je suis comme, hey, tu dis quoi? Le fait est qu'il n'y en a pas de filles sur ta prog. Je pense que c'est un trou de cul. Je suis en train de dire qu'il n'y en a pas de filles sur ta prog. Puis check ton flyer, il n'y en a pas. C'est un fait. C'est un fait. Fait que tu peux venir m'écrire que tu n'es pas content que j'en parle. Je vais continuer d'en parler. C'est ça. Puis on va continuer nous autres avec. C'est en parlant qu'on va faire bouger les choses. Oui. Si ça ferme ma gueule, là, si ces gars-là m'écrivent hey, j'ai des filles dans la cuisine puis que je ferme ma gueule, j'aide à quoi? Oui, je me mets chumé avec ces gars-là, puis même bien, il y a une chance qu'elle m'invite, mais... Ouais, ils vont t'inviter à faire la porte, esti. Exact, ils vont m'inviter à faire des hot dogs. Yes, hey, là-dessus, on va falloir qu'on s'enligne tranquillement. Ouais, pour la musique. Vers la musique. On va faire jouer deux de vos chansons, Full of Yourself, puis Play Out, votre nouvelle qui vient de sortir. Fait que je sais pas si tu veux nous en parler brièvement, puis aussi plugger où est-ce qu'on peut vous suivre, puis vous écouter. Certainement, je te fais ça. Played Out, en fait, on vient de la sortir avec une collaboration de Nicolas Verrecchia sur la chanson. C'est la première fois qu'on fait ça, une collabo. J'ai adoré l'expérience. Nick, c'est un vrai professionnel. Il sort de la voix cette année. Tu vois que le gars, il sait ce qu'il fait. On lui a proposé ça sur le slide de même. Il a vraiment relevé le défi. C'est une chanson qui parle de pas se sentir sur son X dans la vie. Okay. De sentir que tu n'es pas à ta place, puis que c'est pas là que tu devrais être, puis que tu n'es pas en accord avec ta conscience, mettons. Pour où est-ce qu'on peut nous suivre? Évidemment, toutes les plateformes des réseaux sociaux. Puis on fait un show le 12 août à Rock la Cause avec Alexis on Fire, August Burns Red et 3 Days Grace. 3 Days Grace, yes. Nice. Gros show. Ah ouais, ça va être une très belle journée, je crois, pour les shots. On est supposé être là aussi. On devrait se croiser là-bas. Puis si tu nous parles vite fait de Full of Yourself. Full of Yourself, une ça plus vieille parle... chanson. Oui, c'est une chanson qui est sur le dernier EP qui parle, en fait... moi, je n'aime pas, j'ai pas peur de le dire, je n'aime pas la drogue dans la vie. Je n'aime pas ça du tout. Et ça parle, en fait... c'est comme une façon de parler de les gens qui sont sur la cocaïne, qui parlent sans arrêt, qui sont coquilles, qui bon, tu sais, tout le monde... Je sais pas si vous voyez un peu... Oh ouais, on comprend, on l'a vécu. Bon, fait que, tu sais, ça parle un peu, tu sais, de justement, d'être entouré de gens qui n'ont pas toute leur tête, puis qui c'est ça, qui se rendent pas compte de comment ils agissent
avec les autres parce que la drogue, c'est un peu ça que ça fait, je trouve. Tu te déconnectes, là. Oui, c'est une interprétation très personnelle de comment moi je le vis. Mais c'est ça, c'est de ça que ça parle. Puis, j'haïs pas vraiment tout le monde, comme je le stipule cette chanson. C'est plus parce que j'étais à bout. Puis, les gars étaient là, ouais, mais au lieu de faire un solo dans cette tune-là, dans le bridge, tu pourrais chanter, tu fais jamais ça. J'ai comme, c'est vrai, mais j'ai pas de parole pour ce bout-là. Fait que là, dans le mood de la chanson, je me suis mis à dire ça de même. Puis notre bonne amie Virginie Ouellette était au jam ce soir-là. Puis elle était là, ben non, mais Marie, tu le gardes. C'est sûr, tu le gardes. T'enlèves pas ça. T'enlèves pas ça. C'est parfait. Ouais, finalement, on l'a gardé. Puis en show, ça lève au bout parce que tout le monde aime ça le répéter, tu sais. Fait que c'est ça, mais j'haïs pas vraiment tout le monde, sachez. Parfait. Ben, merci beaucoup, Marie, d'être venue jaser avec nous pendant une petite heure. Puis on invite tout le monde à aller suivre Hipshot partout puis d'aller vous voir en show aussitôt que c'est possible. Puis aussi, il y a juste un petit commentaire qu'on a eu dans le chat qui fait quand même du sens. Là. Il y a Silvio qui, par rapport à ce que tu disais que ça vend pas. En gros, il dit on vend tout avec l'image de la femme, mais ça vendrait pas des billets de festoche, comme qu'il dit. Excellent point, Silvio. Tellement. C'est vrai qu'on se sert de la femme pour vendre tout, mais il ne faut pas qu'elle soit capable de le faire. Non, c'est ça. Il faut juste qu'elle soit belle. Fait que à tous ceux, allez chier, ça marche pas, ça fait pas de sens. Fait qu'on se laisse sur ta musique, puis on se reparle. Ça fait plaisir. Merci. Bye-bye. Bye. I really shouldn't be here. I should have